Dieu soit glorifié ce matin. Merci à Dieu pour le privilège que nous avons d'être rassemblés ce matin comme enfants de Dieu. Vous savez, nous ressentons une atmosphère très chargée hier soir. Ça continue ce matin. Les démons ne sont pas d'accord, le diable n'est pas d'accord à ce que tu puisses écouter ce que tu vas écouter. Parce que le passage d'Ézéchiel 8 fait partie de l'action prophétique de la parole de Dieu. Là où Dieu est capable d'enlever la séduction des ténèbres et remettre dans son Église la vérité de la parole de Dieu. Nous sommes avec Ézéchiel devant le plus grand des camouflages de tous les temps, devant la plus grande réussite de tous les temps que Satan a pu réussir. Cette séduction spirituelle sans précédent, qui est vraiment camouflée derrière quelque chose d'impensable. Comme ici devant la muraille. La muraille, si vous voulez, c'est l'apparence. Je rendrai ton front et je te rendrai comme une muraille de fer. L'apparence du chrétien est une muraille. Si vous voulez, ce que nous sommes est une autorité. Mais ici, nous sommes en train d'apprendre avec Ézéchiel 8 que derrière cette apparence de chrétien, derrière un foulard sur la tête, derrière une Bible à la main, derrière un cantique chanté, derrière un témoignage, derrière même une prédication, il s'est camouflé derrière ça une action de séduction ténébreuse. Le plus grand des camouflages, le plus gros des camouflages est en train maintenant, par la grâce de Dieu, de se révéler dans les temps derniers. Et les démons ne sont pas d'accord. J'étais sur ma chaise et Seigneur, je pensais pourquoi l'atmosphère est toujours si chargée. Puis Dieu m'a répondu dans mon cœur. Il m'a dit, ce sont les démons qui ne veulent pas que je puisse détruire, percer la muraille pour les dissimuler. Mais il va avoir raison d'eux dans quelques instants. Amen. Jamais je ne m'occupe de l'opposition. Jamais l'opposition me dérange. Amen. Le diable n'est pas plus fort que moi. J'ai écrasé Satan par l'autorité de Dieu. Tu as écrasé Satan par l'autorité de Dieu. Voulez-vous qu'on prie Dieu? On va fermer nos yeux. Maître de la vie, Sauveur, viens devant ta face ce matin. Je remets le ministère que tu m'as donné entre tes mains. Te demande s'il te plaît de manifester ta grâce. Parce que ce que nous sommes, nous le sommes par ta grâce. Et aujourd'hui, ce matin, garde-moi d'améliorer ta parole. Garde-moi de rajouter à ta parole. Garde-moi de retrancher à ta parole. Là, ta parole est grande et puissante par-dessus tout. Pas besoin de l'améliorer, pas besoin de l'élever. Seigneur, je veux le grand message de la Bible ce matin. Père, au nom de Jésus, brise toute action des ténèbres. Brise sur l'action de séduction. Brise, Seigneur, l'apostasie. Brise la séduction. Brise l'œuvre des ténèbres. Père, qu'à l'issue de ce culte, il y ait un dévoilement. Seigneur, la révélation, le dévoilement annule et remplace la séduction diabolique. Père, s'il te plaît ce matin, bénis-nous au nom de Jésus. Que Dieu soit béni. Savez-vous que le dévoilement, savez-vous que la révélation annule et remplace la séduction de Satan? Quand Dieu révèle quelque chose, ce n'est pas pour nous remplir d'instructions, c'est tout simplement pour briser la séduction diabolique. Vous avez dans la parole de Dieu, en Apocalypse 13, un Dieu qui se dit Dieu, qui est assis sur un trône qui est Satan. Au chapitre 14, on nous révèle le véritable Dieu. Et le chapitre 13 à la pensée spirituelle, parce qu'on n'annule pas la parole de Dieu. Mais le chapitre 14 annule le chapitre 13, si vous voulez, pour montrer que le faux Dieu qui monte sur un trône n'est rien d'autre que Satan, mais qu'il y a un véritable Dieu. Et ça, c'est Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. En Apocalypse 17, vous avez une fausse église qui sort. Une église maquillée. Une église qui n'est pas d'or pur. Une église de plaqué or. Chapitre 19 descend la véritable église. Le chapitre 17 est vaincu par le chapitre 19. Et la Bible est remplie de choses telles que cela. Et ce matin, par la révélation de Dieu, par le dévoilement de mon cœur et de ton cœur, Dieu va annuler la séduction. Parce qu'il y a séduction. Et que Dieu nous y aide. Je relis le même passage que hier.
Pour ceux qui n'étaient pas là hier, Ézéchiel 8, chapitre 1er. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main de l'Éternel fut sur moi. Je regardais, voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme depuis ses reins. C'était du feu depuis ses reins en haut, et c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Et tandis une forme de main me saisit par les cheveux, et l'esprit m'enlevant entre la terre et le ciel me transporta dans des visions divines à Jérusalem. L'entrée de la porte intérieure du côté de septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté nord, du septentrion. Je levai les yeux, et voici cette idole se trouvait là, à l'entrée, à la porte de l'autel. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations, que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, voici, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Et je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai, je regardais, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles, de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu duquel était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main. Il s'élevait une épaisse nuée d'encens, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, il a abandonné le pays. Que Dieu soit béni. Nous avons parlé hier, et puis je pense que nous avons réglé le problème de l'idole qui bouge l'accès du cœur pour ceux qui étaient là. Nous avons vu qu'en premier lieu, Dieu révèle qu'il y a une idole qui bouge l'accès du cœur. Et hier, moi-même, Seigneur, j'ai demandé grâce à Dieu. J'ai dit, Seigneur, enlève toute idole que je ne vois pas, puisque quand un idole est dans votre cœur, vous ne le voyez plus. Est-ce que vous comprenez? Parce que des fois, on se croit maître de soi-même. Et quand on se croit maître de soi-même, mes frères et sœurs, on se fait tromper par Satan parfois. Parce que l'homme n'est pas maître de retenir son souffle, il n'est pas maître de soi-même. Il faut un Dieu au-dessus de lui, le Christ Jésus, qui lui révèle son état. Que Dieu soit béni. Ici, nous sommes aujourd'hui, je suis obligé d'avancer maintenant, devant ce mot que nous avons rapidement abordé hier. Jésus va dire, regarde ce qu'ils font pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Ça veut dire que Jésus va automatiquement sortir de son sanctuaire. Sortir de l'intimité, sortir de cette intimité avec son épouse. À cause de quoi? À cause qu'il y a un problème majeur. C'est qu'au milieu de cette église avec Ézéchiel au spirituel, nous sommes en train de voir qu'ils ont l'apparence de chrétiens. Foulard sur la tête, Bible à la main, chant, témoignage, 3 réunions par semaine. Nous sommes chrétiens. Mais Dieu va dire à Ézéchiel, va plus loin qu'un foulard. Va plus loin que 3 réunions par semaine. Va plus loin qu'une prédication. Il faut que tu perces la muraille. Il faut que tu enlèves ce qui nous empêche de voir la réalité. Et parfois, mes frères et sœurs, nous nous mettons plus, nous les chrétiens, devant la réalité. Parce qu'on est chrétien, parce qu'on vient au culte, parce qu'on prie, parce qu'on chante, on ne se met plus devant la réalité. Nos vies n'ont pas l'illusion, n'ont pas un rêve, mais l'évangile est réel. L'évangile n'est pas le produit d'une illusion, l'évangile nous rend vraiment réalistes. L'église de la Odyssée est une église d'illusion. Elle croit avoir alors qu'elle n'a pas. Dieu dit à l'église de Laodicée, puisque l'église de Laodicée se retrouve ici, une église apostate, et nous allons voir les apostates d'Ézéchiel 8. Il y a ici des apostates, et vous verrez comment est la séduction des derniers temps à travers l'apostasie. Parce que les apostates ne se trouvent pas à l'extérieur de l'église. Attention! Les apostates se trouvent camouflés dans l'église de Dieu. L'apostasie est un piège. L'apostasie est un piège, est une tentative, une méthode de Satan, une ruse dernière pour introduire au milieu des enfants de Dieu, des soi-disant enfants de Dieu, qui sont appelés les traîtres de l'alliance par le livre de Daniel. Que Dieu nous y aide, que Dieu nous fasse grâce, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. C'est-à-dire que Jésus n'est plus dans cette intimité où il était. J'aimerais te dire ce matin que ton foulard, que nos chants, que nos témoignages nous empêchent pas
d'entendre Jésus. Parce que parfois, à l'église de Laodicée, il frappe à la porte, il dit, si quelqu'un entend par hasard, s'il pourrait entendre dans une action de grâce, que je suis dehors et j'aimerais revenir. Seigneur, excuse-nous, on chante nos cantiques, nous chantons nos cantiques, nos témoignages. Seigneur, on a un programme chargé, excuse-nous. Oui, mais moi j'aimerais rentrer. Parce que malgré que vous avez un programme chargé, malgré que vous avez un merveilleux programme, malgré que vous avez de bonnes pratiques, malgré que vous avez de bons systèmes, j'ai besoin d'être au milieu de vous, moi. L'église de Laodicée ne se rend plus compte que Jésus n'est plus au milieu d'elle. Parce que la séduction, c'est ça. C'est ne pas se rendre compte de son état. Parce que si vous vous rendez compte de votre état, vous n'êtes pas séduit. Mais si vous ne voyez pas votre état, là, vous êtes vraiment séduit. Parce que l'église de Laodicée dit, moi, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai strictement besoin de rien du tout. Mais Jésus va révéler la véritable identité et l'état de cette église. Il va dire, toi, tu dis, tu es riche, tu t'es enrichi, moi, je te dis, tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Destitution spirituelle complète. Il n'y a plus de foi, il n'y a plus de présence de Dieu, il n'y a plus d'onction, il n'y a plus rien du tout. Pourtant, l'église de Laodicée prétend vivre sous l'onction, prétend vivre sous la présence de Dieu. Elle appelle onction l'émotion. Elle appelle présence de Dieu ce qui n'est pas présence de Dieu. J'aimerais vous dire quelque chose. L'église de Laodicée est complètement séduite. Et ce matin, je vous donne une introduction. La différence entre la désobéissance et la séduction. Adam et Ève ont désobéi dans le jardin. Et là, ils vont quitter cette intimité avec Dieu. Mais regardez bien ce qui est bon quand nous désobéissons et que nous reconnaissons. Celui qui confesse, délaisse, obtient miséricorde. Mais celui qui persévère ne prospérera pas, dit la Bible, dans cet état-là. La désobéissance d'Adam et Ève, à un moment donné, le Seigneur vient visiter le jardin. Et là, Adam est caché. Ils sont cachés. Il dit, où es-tu, Adam? Seigneur, je me suis caché, excusez-moi l'expression, je suis nu. Il était au courant, les frères, de sa nudité. Il était au courant de ce qu'il a perdu. L'église de Laodicée dit, moi, je n'ai besoin de rien, je suis riche. À la différence entre Adam et Ève, entre la désobéissance et la séduction, c'est qu'Adam était au courant qu'il n'était pas vêtu. L'église de Laodicée est dévêtue. Elle n'est pas au courant qu'elle est dévêtue. Elle est séduite. Est-ce que vous comprenez? Adam était au courant. Et là, Dieu va préparer le premier sacrifice. Il va préparer un moyen de pouvoir le réintroduire. Écoutez, vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfait. Nous avons des manquements, des faiblesses. Mais nous courbons le genou devant Dieu. Et nous nous réfugions à ses pieds en disant, pardonne-nous Seigneur. Pardon Seigneur pour ce que j'ai fait. Pardon pour ce que tu as trouvé en moi. Et là, le Seigneur vous renouvelle. Mais quand dans mon état et votre état, imaginez-vous que nous vivions dans le péché, dans la désobéissance constante, dans l'éloignement de Dieu, parce que c'est important. Il n'y a pas que le péché, il n'y a pas que la désobéissance. Il y a une chose qui est catastrophique et grave, l'éloignement envers Dieu. Il a payé au prix de la croix. Il est venu, il nous a rachetés, il est parti, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour être dans notre communion. C'est un problème de ne pas être à côté de Jésus. L'éloignement est un problème. Il y a dans Ézéchiel déportation. Déportation, c'est-à-dire il s'en va, le Seigneur. Il se déporte à cause du peuple. Et le Seigneur peut se déporter à cause de mon caractère, à cause de ce que je vis, à cause que derrière la muraille, excusez-moi, il y a des abominations. Que derrière la muraille, il se passe des choses catastrophiques. Frère, n'exagère pas. Et notre peuple, nous sommes un peuple honorable. C'est vrai, il y a quelques années, peuple de Dieu, ton peuple et mon peuple étaient un peuple très honorable. Mais nous avançons maintenant vers la fin et nous perdons les bases, les valeurs que possédait notre peuple. Mais aujourd'hui on dit oui, nous, pas nous parler de ça. Parce que nous, notre peuple est honorable. Il y a des choses que nous ne veut pas dire. Parce que chez nous ça n'arrive pas. J'aimerais vous poser une question. Quand le scandale explose, quand le péché explose, quand les catastrophes arrivent, quand les foyers sont divisés, quand le péché est mis au grand jour, qu'est-ce qu'on dit là? Ça ne touche pas notre peuple. Vous l'avez vu dans votre peuple, je l'ai vu dans mon peuple.
Le péché est le moins raciste que je connais. Rome, manouche, catalan, espagnol, sédentaire, qui vous voulez. Le péché est le moins raciste que je connais. Il frappera. Il ne regardera pas ce que vous êtes, ce que je suis. Il va venir nous frapper. Que vous comprenez. Et nous avons besoin plus que jamais de percer la muraille, Seigneur, et de voir ce qui se passe derrière. Parce que ce qui compte, écoute, excusez-moi, vaut mieux avoir une apparence pas trop terrible, mais qu'à l'intérieur, quand Jésus perce la muraille, il trouve des qualités divines dans notre cœur. Parce que l'apparence est une chose, la vérité de Dieu est une autre. Et le cœur est une autre chose. Que Dieu soit béni. Il y a déportation du Fils de Dieu. Il y a déportation de la personne d'Ézéchiel. Pour quelle raison? Parce qu'il dit perce la muraille. C'est-à-dire, il est temps, Ézéchiel, de ne pas te contenter seulement de foulard sur la tête, de Bible à la main, de 3 réunions par semaine. Il faut contrôler le cœur de l'homme. Samuel, tu regardes l'apparence, moi je regarde au cœur. Laissons-le faire, s'il vous plaît. Laissons Jésus fouiller nos églises. Chercher dans le cœur, dans mon cœur, premièrement. Chercher derrière l'apparence. Percer la muraille, percer cette interdiction. Percer ce camouflage que Satan a monté dans les derniers temps. Et ce camouflage s'appelle parfois foulard sur la tête, Bible à la main, chant, témoignage, prédication. Attention! Frère, faut plus mettre le foulard. Si les sœurs, c'est une doctrine de la parole de Dieu. Mais ce qui fait la valeur du foulard, c'est votre cœur qui appartient. Que Dieu soit béni. Déportation, à cause de ce qu'il voit derrière. Il y a le péché. Il y a des choses abominables, il dit. Mais il y a aussi, peinte sur toute la muraille, à l'intérieur de la chambre des anciens d'Israël, il y a des serpents et toutes sortes de reptiles. S'il vous plaît, dites-moi, à qui appartient, quelle classe est le serpent et les reptiles? Est-ce que c'est la classe qui appartient à Dieu? Est-ce que c'est la présence de Dieu, les serpents? Non, ce sont l'ennemi juré de l'Église. Satan lui-même est un serpent. Et le serpent ancien, le séducteur, est en train avec Ézéchiel et d'être animé dans le cœur des chrétiens. Par quel moyen? Par le moyen de la séduction apostate. Il y a une action des ténèbres. Attention mes frères et sœurs. Vous êtes chrétiens, je suis chrétien. Nous avons besoin de combattre Satan. Il a juré notre perte, mais nous avons remporté la victoire. Il y a quelque chose que Dieu m'a dit il y a quelques années. Il m'a dit, tu sais, le diable a perdu. Je l'ai écrasé. Et il combat quand même. Vous avez remporté la victoire avec moi et vous ne combattez plus. Est-ce que vous comprenez? Il sait qu'il a perdu et il combat quand même. L'Église a vaincu et on a arrêté le combat. Et d'Ézéchiel, il est dit, tout est prêt, mais personne ne se prépare au combat. Tout est prêt, peuple de Dieu, Christ revient, mais l'Église ne peut pas et ne veut plus se préparer au combat. Nous avons besoin d'un renouveau. Christ, il s'est déporté. Ézéchiel aussi s'est déporté. Le Saint-Esprit aussi. Et j'aimerais un peu m'étendre sur cette déportation ce matin. D'Ézéchiel, du Saint-Esprit et de Jésus. La déportation de Jésus, vous la trouvez dans ce mot, qu'il m'oblige à m'éloigner de mon sanctuaire. Et la déportation d'Ézéchiel, et je ne peux plus lire, moi, vous verrez bien ce chapitre 12 d'Ézéchiel. Vous lirez. Il a dit, fils de l'homme, fais tes bagages, ramasse tes affaires. Et dans le littéral, il dit le bagage d'un immigrant. Ça veut dire d'un sans domicile fixe, quelqu'un qui n'est pas installé sur la terre. Ça veut dire, Ézéchiel, présente-toi au peuple comme quelqu'un qui attend le Seigneur et qui n'a pas de domicile terrestre. Un pèlerin terrestre et un domicilié du ciel. Prépare tes effets le jour. Alors là, il dit, perce la muraille et rentre et regarde ce qui se passe dedans. En Ézéchiel 12, pour la déportation d'Ézéchiel, il dit, perce la muraille, mais sors. C'est-à-dire que là, en 8, il le fait rentrer pour voir l'état du peuple. En 12, il fait déporter. Séparez-vous de tout frère qui vit dans le désordre, dit la parole de Dieu. Attention. C'est des choses qu'aujourd'hui, on ne veut plus écouter. Eh mais c'est mon frère.
c'est ton frère s'il vit selon les règles de la parole de Dieu. Mais un frère se nommant frère et vivant dans la débauche et vivant dans le péché ne peut pas être appelé frère pour le moment. S'il y a repentance, s'il vient au trône de Dieu, il sera de nouveau appelé frère. Nous avons besoin de comprendre qu'il faut se séparer, non pas pour devenir une secte. Il faut se séparer de ce qui est mondain. Il faut se séparer du péché. Une église qui est sortie du monde, elle est sortie du côté percé de Jésus. Et que Dieu en soit béni. C'est sorti de son côté percé. Pour Adam, Dieu l'a fait tomber dans un profond sommeil, dit la Bible. Et de son côté, il va sortir la femme, Ève. Cette première Ève, ce premier Adam, ont failli quelque part. Mais le deuxième Adam, qui est Jésus, va remporter toute la victoire et va accomplir le plan de Dieu. Adam n'a pas su conserver la parole de Dieu. Christ a su conserver le message et la parole de Dieu. Et du côté percé de Jésus, à la croix de Golgotha, il est sorti de l'eau et du sang. La création de l'Église, la grâce de Dieu, le pardon, l'eau pour la parole de Dieu, le sang pour être pardonné. Et de son côté percé, il est sorti l'Église de Dieu. Premier Adam est sorti un symbole d'Église corrompue qui a plongé l'humanité dans le péché. Du côté du deuxième Adam sort une Église sans tache, sans ride et sans rien de semblable. Écoutez, le Seigneur m'a parlé dans une réunion il y a quelques jours. Il m'a parlé de ce que je vous parle ce matin, du côté percé d'Adam. Et il me montra qu'il est dit, puis il plongea Adam dans un profond sommeil. Il sortit de là une femme, sa femme, et il referma le côté d'Adam. J'ai posé une question à Dieu. Pourquoi le côté percé de Christ est toujours ouvert? Puisqu'il a dit à Thomas, mets ta main dans mon côté là. Le Seigneur m'a dit, si pour Adam et Ève, une seule personne à l'Ève suffisait de plonger l'humanité dans le péché, j'ai refermé, mais en Jésus je ne referme pas, parce que la grâce est plus grande que le jugement. Et c'est encore ouvert. Mets ta main, Thomas, ici, c'est encore ouvert. Il y a encore des nouvelles naissances. Il y a encore une église qui peut naître. Il y a encore une église qui peut être renouvelée par le côté percé de Jésus. J'aimerais ce matin que le sang et l'eau qui est sortie de son côté inonde ma vie. Amen. Que je sois béni en Dieu. Que je sois béni en Dieu. Parce que nous en avons besoin. Il n'a pas refermé en le deuxième Adam, parce que la grâce est plus grande que le jugement et que toute autre chose. Il y a eu des dispensations de temps, mais dans la grâce, il y a quelque chose de formidable. Dieu vient sauver les hommes, Dieu vient bénir, Dieu vient bénir les personnes qui ont besoin d'être bénies. Que Dieu soit béni. Il y a déportation d'Ézéchiel. Fais tes bagages, sors en plein jour. C'est-à-dire, montre-leur qu'il faut se séparer. Montre-leur qu'il est temps aujourd'hui de vivre la parole de Dieu. Paul dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront amis de l'argent, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, ennemis des gens de bien, fanfarons. Vous savez le texte. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il est dit quoi? Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de l'apparence de la piété. Éloigne-toi de ceux qui se disent chrétiens et qui n'ont qu'une apparence. Éloigne-toi de ça et serre-toi à côté de Jésus. Amen. Frère, t'exagères, c'est pas moi. Si c'est de l'exagération, c'est de la lecture que je vous fais ce matin. C'est écrit là. Il dit, éloigne-toi de l'apparence de la piété. Il dit à Ézéchiel, sors, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Sois un homme de Dieu, sois une femme de Dieu. Prie jeune, comme tu as fait, comme tu fais encore. Continue, éloigne-toi de l'apparence de la piété. Dieu est mauvais, non, il est bon, il veut te protéger. Parce qu'il y a contamination. Quand on vit avec l'apparence de la piété, on devient apparence de piété. Et on renie ce qui fait la force. Parce que qu'est-ce qui fait votre force? Est-ce l'apparence que nous avons de chrétiens? Ce qui fait notre force, c'est le Christ, premièrement en nous. Et par la suite des choses, c'est notre consécration à Dieu. C'est notre prière. Il y en a qui disent, frère, il ne faut plus prier parce que c'est la grâce. Si je prie moi, si je demande moi, c'est plus la grâce, c'est mes œuvres. Faux!
La sanctification est ma part. Et la sanctification rentre dans le cadre de la grâce. Et la grâce, si vous voulez, a besoin que mon effort, malgré que Dieu fait tout, parce qu'il crée le vouloir et le faire. Et Tite 2:11 dit, la grâce de Dieu vous sauve. Elle continue, elle vous enseigne à renoncer. Enseignement, le mot enseigner, c'est pas Edena divine, venant du trône de Dieu. Ça veut dire que quand je suis né de nouveau, je suis sauvé, mais après je ne suis pas tout seul. Il y a toujours cette grâce qui me pousse à me consacrer. L'amour de Dieu nous a sauvés, notre amour nous consacre à l'évangile de Dieu. Nous consacre à sa majesté, à sa recherche, et que Dieu en soit béni et glorifié. Savez-vous que la sanctification, sans l'onction de Dieu, c'est de la pure religion? Ne l'oubliez jamais. L'apôtre Paul dit, votre sanctification s'accomplit par le Saint-Esprit. Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, et vous vous sanctifiez, et vous vous poussez à lire, et vous vous poussez à jeûner, vous vous poussez à prier, vous êtes des religieux. Mais quand le Saint-Esprit vous pousse à prier, vous pousse à lire, parce que c'est ça la sanctification. C'est se sanctifier, se mettre à part. Quand là le Christ par le Saint-Esprit vous pousse, vous êtes des hommes et des femmes spirituels, animés d'un esprit de Dieu, animés d'un esprit de vie, et que Dieu en soit béni. Ézéchiel se déporte, perce la muraille, voit ce qui se passe dedans. Maintenant que tu as vu, tu vas maintenant percer la muraille pour sortir de là. Il est temps ce matin que tu sortes de cet état-là. Nous avons vu à travers ce matin, puis hier soir, qu'il fallait percer la muraille, puis je pense qu'on est rentré hier. On a vu, et ce matin on est là, on est dans le vif du milieu là, on est derrière la muraille là. On est en train de découvrir qu'il peut y avoir des choses abominables. Mais il va falloir sortir. Parce que jamais de la vie il faut mettre une église dans un labyrinthe et ne jamais l'en sortir. Ne faites jamais rentrer une église dans un labyrinthe si vous la laissez dans le labyrinthe. Sortez-la toujours avec vous. Puis ce matin, le Saint-Esprit va nous en sortir. Amen. Parce que si on reste en Ézéchiel 8, on est dans la défaite. Mais si on sort en Ézéchiel 12, avec la déportation d'Ézéchiel, nous sommes de nouveau dans la victoire. De nouveau dans la victoire. De nouveau renouvelés. De nouveau sentir le Saint-Esprit. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est cette intimité. C'est le ressentir à lui. C'est pas de faire de grandes choses. C'est de le ressentir à lui. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il me fasse pleurer. Il faut qu'il te fasse pleurer. Il faut que nous ressentons son amour. Quand nous l'ouvrons la parole de Dieu, il faut que les larmes coulent devant sa présence. Parce que vous avez vécu ça, j'ai vécu ça. Mais tout ça est bien loin par des fois. Et nous voulons que tout ça revienne. C'est le plus important. Rien ne remplacera les larmes qui tombent à cause de la présence de Jésus. Ni des milliards, ni des diamants, ni du matériel, ni des réjouissances terrestres. Rien ne remplacera les larmes qui coulent de sa présence. C'est important. La déportation du Saint-Esprit. Je vous lis juste comme ça un petit verset. Chapitre 9, la gloire du Dieu d'Israël s'éleva des chérubins sur lequel elle était. Au chapitre 10, 4, il est dit, la gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. Un autre verset dit, ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison vers l'Orient et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Plus loin, j'ai plus le temps de donner les versets, je peux vous les donner après. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et elle alla se placer sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Là, c'est la déportation du Saint-Esprit. Alors, il commence à se déplacer du milieu des chérubins. En signe, le Saint-Esprit est amour comme Dieu est amour. Et il ne veut pas quitter tout de suite nos cœurs, il ne veut pas quitter de suite la présence que nous sommes. Mais il est en train de donner des signes, il est en train de nous montrer, faites attention, réveillez-vous. Parce que si vous ne vous réveillez pas, et si qu'il y a qu'un culte d'apparence et qu'il y a du mélange, je vais être obligé de me déplacer, je vais être obligé de me déporter avec Jésus, parce que le Saint-Esprit a été envoyé par Jésus, et le Saint-Esprit suit la parole de Jésus. Il prendra mes paroles et vous les donnera. Et si Jésus sort, le Saint-Esprit suit. Est-ce que vous comprenez? Il est en train de se déplacer du milieu des chérubins, mais il reste toujours là.
en voulant dire réveillez-vous, réveillez-vous. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit ce matin est en train de s'élever à peine du milieu des chérubins, en signe de réveil pour votre vie et ma vie, en voulant nous dire réveillez-vous ce matin, il faut que je reprends ma base dans votre cœur, parce que je ne suis plus sur l'arche de l'Alliance, mais je suis aujourd'hui dans votre cœur. Et je suis en train de vous montrer qu'il est possible, s'il y a quelque chose qui ne convient pas, que je m'élève pour disparaître, pour partir, pour m'éloigner, comme le dit le livre d'Ézéchiel. Attention, faites attention. Le Saint-Esprit ne partagera jamais un cœur souillé. Le Saint-Esprit sort ici parce qu'il y a le péché, et parce qu'il y a la séduction des ténèbres. Et où il y a apostasie, le Saint-Esprit ne partage pas l'apostasie. Le Saint-Esprit fait un avec l'hypostasie, le contraire de l'apostasie. Apostate, c'est se détacher. Hypostate, c'est s'attacher à Christ. C'est son contraire, si vous voulez. Et que Dieu soit béni. Nous avons besoin de comprendre que le Saint-Esprit se lève à peine pour nous démontrer qu'il est en train de se déplacer. On sent aujourd'hui que l'onction n'est plus ce qu'elle était. Est-ce que vous ne ressentez pas parfois que ce n'est plus ce que c'était? Écoutez, j'ai écouté des témoignages du réveil, je n'ai pas fait partie du réveil. Mais j'ai écouté des témoignages. Des frères autour d'un feu priaient le Seigneur, prêchaient l'évangile avec la simplicité que Dieu leur demandait de le faire. Des gens ont été sauvés, des gens ont été bénis, se donnaient à Dieu des baptêmes du Saint-Esprit, des révélations particulières, ce qui a produit le grand réveil dans notre mission. Et ça, avec l'onction. Frère disait parfois on avait des guitares, il y avait 3 cordes dessus. Parce que voilà, c'était comme ça. Mais on jouait avec ça, mais les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Les gens étaient sauvés. On a des guitares avec 6 cordes, voire 12 aujourd'hui. Rarement un baptême du Saint-Esprit, rarement une conversion, rarement une visite de l'onction de Dieu. Il y a un malaise. Il y a un malaise. Nous avons remplacé 3 cordes pour perdre une puissance au-dessus de tout. Rejouons s'il faut avec 3 cordes. Rejouons s'il faut sans instrument, mais qu'il y ait l'onction, qu'il y ait cette grâce de Dieu, qu'il y ait cette puissance de Dieu. J'ai écouté quelque chose qui m'a réjoui. Norton et Donald m'ont dit qu'ils ont fait la réunion l'autre jour sans avoir du courant, avec des téléphones portables, et ça c'était bon. Ils m'ont dit ça a été merveilleux, et resté jusqu'à 11 heures. Il y en a beaucoup qui l'auraient annulé la réunion. Parce qu'il n'y a pas les chants, il n'y a pas le sono, il n'y a pas tout ça. Mais il vaut mieux qu'il y ait l'onction que la sono. Il vaut mieux qu'il y ait l'onction que la guitare à 1200 €. Que vous comprenez, ça ne sert à rien. La guitare, la sono, s'il n'y a pas cette onction de travail. Nous avons besoin de revenir aux bornes anciennes et de vivre cette simplicité. Votre peuple et mon peuple n'est pas un peuple compliqué quand même. On a du mal à parler français. Et aujourd'hui, on voudrait parler, si vous voulez, un vocabulaire d'avocat. Mais non, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de comprendre. Parce que Dieu nous a sauvés dans l'état où nous étions. Il ne nous a pas sauvés en étant intelligents. Excusez-moi, je ne veux pas dire qu'on n'a pas la raison. Et on est ce qu'on est. Dans notre peuple, il y en a qui ne savent pas lire, il y en a qui ne savent pas écrire. Et alors, Dieu les a sauvés. Dieu a fait des ministères d'enseignement avec des hommes qui ne lisaient pas, qui ne savaient pas lire, parce que c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Excusez-moi, aujourd'hui il y a des hommes qui sont des doctorats en orthographe, qui ont un cerveau à cet étage. Travaillent sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas le même résultat. Il n'y a pas cette vie qui vous traverse. Le Saint-Esprit, aujourd'hui on dirait que l'intensité a baissé, que quelques réunions sous l'onction, ça ne suffit pas. Notre prière, notre consécration, nos réunions, notre culte, nos réunions de prière doivent être moins du Saint-Esprit. Il a dit, je m'en vais et lui viendra. Et moi, je serai avec vous éternellement. Jusqu'à la fin du monde, je serai là. Il est là, alors il doit se ressentir. Excusez-moi, il est ressuscité. Et on doit comprendre qu'il est là. Et le Saint-Esprit se déplace un peu plus maintenant. Pourquoi? Parce que les hommes décident de rester dans cet état-là. Et qu'ils ne décident pas de se repentir et de se remettre en question et de détruire l'apparence pour purifier le cœur. Alors le Saint-Esprit continue, il se met devant le seuil de la porte. Et vous savez ce que ça veut dire, le seuil? Il a pour synonyme avènement. Ça veut dire que le Saint-Esprit, avant l'enlèvement de l'Église, avant le dernier moment où au son de la trompette, au signal de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter, puis nous partirons. Avant ça, le Saint-Esprit ne sort pas complètement, il reste à la porte. Il dit, écoutez-moi,
il revient bientôt. L'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui rappelle, un dernier rappel à l'Église avant de partir au culte d'apparence. Il dit, il faut vous réveiller, il faut que je vis dans votre cœur, parce que c'est moi qu'il est dit de moi, chapitre 4, l'Esprit m'enleva et me mena au trône de Dieu. Après ça, il n'y a pas de repentance. Alors le Saint-Esprit sort complètement du temple et il va se mettre sur la montagne là-bas. Attention. L'Esprit de l'Éternel se retira de Samson. Il ne savait même pas que l'Esprit de l'Éternel se retira de lui. Il y a la révélation qui disparaît aussi. On n'a plus le temps de lire, mais il est dit ici qu'il y avait des êtres vivants, puis il y avait des roues. Vous avez vu ça dans le livre d'Ézéchiel. Il y avait des roues qui tournaient. Et en même temps que le déplacement de l'Esprit se faisait, les roues avançaient avec. Ça veut dire quoi ça? Les roues sont la révélation de Dieu. Comment ça, frère? Oui, la disposition du trône dans le livre de l'Apocalypse. Il est dit, autour du trône, une roue autour du trône. Ça, c'est le dévoilement, le déploiement de la révélation de Dieu. Ça veut dire que la révélation de Dieu à travers les roues révélées en Ézéchiel est en train aussi de disparaître là, au profit de l'interprétation des hommes et des femmes dans l'Église de Dieu. Attention! C'est le Saint-Esprit qui révèle. C'est le Saint-Esprit qui dispose. Ce n'est pas nous qui administrons. C'est l'Esprit de Dieu qui doit être là. Les roues de la révélation doivent être constamment parmi nous. Quand il n'y a pas de révélation, qu'est-ce qui se passe, dit la Bible? Le peuple fait ce qu'il veut. Il est sans frein. Et nos peuples aujourd'hui, ils sont sans frein, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand la révélation vient, elle nous percute et les roues nous écrasent par la révélation. Là, on s'agenouille, on dit pardon Seigneur. Amen. Pardon Jésus. Que Dieu nous y aide ce matin. Déportation de Jésus, déportation du Saint-Esprit, déportation de la personne d'Ézéchiel. On se retrouve avec une église d'apparence. Me donnez-vous quelques instants, s'il vous plaît, ce matin, pour continuer, et puis on va prier. Quand il perce la muraille, il y a 70 hommes. Il y a une plénitude, il y a une complétude dans le culte d'apparence. Il y en a qui se complaisent dans ça. Révélé par le chiffre 7. Ils se plaisent dans ça. Ils se remplissent dans ça. Mais dedans, il y a toutes sortes de reptiles. Et c'est là que j'aimerais vous dire que dans ce chapitre se révèle la séduction apostate. Si vous me permettez de vous parler quelques instants des apostates d'Ézéchiel 8. Parce qu'en vérité, Dieu voudrait sauver les apostates. Ce que Dieu désire, ce n'est pas la mort du juste, c'est qu'il se repent et qu'il revient. Un apostate n'est pas quelqu'un qui n'a pas connu Dieu. Un apostate est le type de Judas qui a livré Jésus. Vous direz, mais Judas n'était pas sauvé. La Bible dit le contraire. Livre des Actes, il est dit, Judas qui avait part au même ministère que nous. Est-ce que Dieu donne un ministère à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau? Non. Dans l'église d'apparence, si. Il y a des ministères qui ne sont pas nés de nouveau, excusez-moi. Ministères qui prêchent ne sont pas nés de nouveau. Ça, c'est dans le cadre des hommes, ça. Mais pour le cadre divin, un homme de Dieu, un ministère, né de nouveau d'abord. Alors, Judas était né de nouveau. Mais à un moment donné, il a apostasié. Il était voleur et menteur, il volait dans la bourse. Et cette idole du gain est rentrée dans son cœur. Et à cause de l'idole, comme je vous le disais hier, la séduction apostate, l'abandon, le détachement est venu. Ici à l'intérieur, Ézéchiel voit sur la muraille des serpents, des reptiles. Que dit le livre de Galates, chapitre 3? Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Le littéral dit qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté, vous aux yeux de qui Christ crucifié était peint. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on perce la muraille, l'apparence, quand on va dans le cœur d'un chrétien, on y trouve la croix et le crucifié dessus. On y trouve l'empreinte de celui qui nous a sauvés. On ne trouve pas l'empreinte des ténèbres. On ne trouve pas l'empreinte du serpent. On trouve la puissance et l'autorité de la croix. Est-ce que vous comprenez ça? Ils sont devenus ennemis de la croix. La croix élevée dans le désert est un type de Christ, de même que Moïse éleva le serpent d'airain, de même quand je serai levé, j'attirerai tous les hommes à moi. Il y a eu ici corruption.
Il y a eu ici un mélange. Ils sont devenus ennemis de la croix. Ils ont enlevé la croix et ils ont laissé le serpent dans le désert. Ils ont juste gardé le symbole. Ils auraient dû garder la croix. Le serpent dessiné ici. Et le serpent du type que Dieu Jésus a dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même quand je serai élevé, le Fils de Dieu, moi, il faudra que je sois dans vos cœurs, je vous attirerai à moi. Attiré, attaché, hypostasie, c'est ça. Christ a dit quand je serai élevé dans le cœur d'un chrétien, je vais m'attacher à lui et il va s'attacher à moi. Il est dit que dans le livre de Daniel, j'ai plus le temps de lire, excusez-moi, je ne peux pas lire, c'est trop long après. Et dans le livre de Daniel, que l'esprit de l'antichrist, que le diable, il va partir parce qu'il est vaincu. Puis à un moment donné, il va revenir. Et en revenant, il va faire la guerre à qui? À ceux qui auront abandonné l'alliance sainte, les apostates, ceux qui se sont détachés de Jésus. Ils vont rencontrer le diable et il va les séduire et il va les utiliser. Attention! Attention! Un apostate n'est pas à l'extérieur de l'église. Vous ne trouverez jamais un apostate à l'extérieur de l'église. Celui qui part, excusez-moi, se vautrer dans le péché d'un rétrograde, type du fils prodigue, qui a quitté la maison de Dieu, il est allé se se mélanger dans le bourbier des porcs, du péché, de la saleté, de ce que vous voulez. Puis à un moment donné, que Dieu soit béni, il rentre en lui-même et il revient à la maison. Le rétrograde, que Dieu nous en envoie, que Dieu nous fasse grâce pour ceux qui ont quitté la maison de Dieu, que nous puissions maintenant les recueillir et qu'ils reviennent parmi nous, le temps est court. Mais l'apostate, il est camouflé dans l'église. L'apostasie est un plan de Satan. Dans l'église de Philadelphie, le Christ dit, je donnerai autorité sur ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Les faux juifs, les faux, ça veut dire les apostats. Ceux qui essayent de corrompre l'église de Philadelphie qui va partir, qui essayent de découronner Philadelphie pour la faire corrompre dans un état de Laodicée. Parce que Laodicée était Philadelphie. Mais à cause des faux juifs, à cause des apostates dissimulés, derrière un foulard, derrière une Bible à la main, derrière un témoignage, ils ont été corrompus et ils deviennent Laodicée. Il dit que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as, je viens bientôt. Amen. Les apostats. Il tournera ses regards vers ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Un apostate abandonne l'alliance en Jésus. Un apostate n'éprouve plus rien par rapport au culte de la Sainte Seine qu'il prend. Un apostate est devenu une matière d'automatisme pour lui. Quand un cœur est apostate attaché à Dieu, quand la Sainte Seine est prise, il y a une prise de position spirituelle et nous rencontrons l'intimité de Jésus et nous le remercions et le retour est là et nous le savons. Mais pour un apostate, il a abandonné l'alliance sainte. Le sang de Jésus, il ne le veut plus, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus rien du tout. Et Satan est maître de lui. Parce que quand vous abandonnez l'alliance sainte, vous abandonnez le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, il est dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et rien d'autre. Ni par ma prière, ni par mon jeûne, ni par rien. Par le sang de l'agneau, la victoire de l'Église se trouve là. Après, nous prions, nous jeûnons, c'est notre travail de chrétien, mais notre victoire, c'est dans le sang de Jésus. Les apostates ont abandonné. Il portera ses regards envers, le livre de Daniel est clair, les traîtres de l'alliance. Il est dit dans la série des 12 apôtres, on va dire le nom des 12 apôtres, et à la fin on dit Judas Iscariote qui devient traître. On n'est pas apostate, on ne naît pas traître, on le devient. Attention, mes frères et sœurs, un apostate est devenu un instrument entre les mains de Satan. Et en Ézéchiel, il y a des hommes ici qui servent Satan et croient servir Dieu. À un moment donné, Judas, volé à proximité de Jésus. Croyez que c'est normal? Est-ce qu'on pourrait le faire? Là, on dirait tout de suite, pas possible, frère. Pas possible, frère, si Christ est à côté de moi, jamais de la vie, j'aurais volé dans sa caisse. Laissez-moi vous dire que la puissance des ténèbres est forte. Pierre, à un moment donné, Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. On pourrait dire, ah ben, c'est lui là, l'apostate, c'est lui qui joue avec les ténèbres. Non. Il y a une attaque de Satan. Christ a dit, j'ai prié pour toi. Parce que Satan veut vous cribler, comme le froment.
mais j'ai prié pour toi. Mais lui, l'autre là, t'es camouflé, t'es une unité, était une alliance avec les ténèbres. Il a eu du remords, il retourne, il jette la valeur du Fils de Dieu dans le temple. Cette affaire t'importe, on va lui dire. Ce que tu as fait, a fait. N'ayez pas du remords devant Dieu ce matin. Ayez de la repentance. Les traîtres ont juste du remords. Les apostates n'ont que du remords. Vous les voyez pleurer. Ils regrettent, c'est du remords. Le lendemain, ils sont pires que ce qu'ils étaient. Quelqu'un qui se repent. Celui qui confesse délaisse obtient miséricorde. Les traîtres de l'alliance, il dit, il tournera les regards vers ceux qui auront abandonné. Il traitera avec les traîtres de l'alliance. Mais ceux qui garderont leur Dieu, brilleront comme les étoiles et enseigneront à la multitude. Et que Dieu soit béni. Soyons hypostates, mes frères et sœurs. Croyons en Dieu, attachons-nous à Jésus, ramenons sa présence, ramenons son onction, ramenons la grâce de Dieu parmi nous. Il faut que la présence de Dieu revienne. Ramenons-la parmi nous. Faisons-la revenir. Et détruisons tout culte des ténèbres. Amen. Détruisons tout culte apostate. L'église de la Odyssée est un type d'apostasie sans précédent. Les apostates ne feront pas partie de l'enlèvement. L'église de la Odyssée se retrouve en chapitre 18. Elle est là alors que de 4 à 18, l'église est déjà partie. Là, il y a une église corrompue, c'est l'église de la Odyssée. Les apostates, ils ont fait alliance avec l'esprit de l'Antichrist et qui va les détruire, qui va se rebeller contre eux. Mais pour le moment, il va les utiliser à des fins personnelles pour sa gloire. Attention, attention. Et le diable fait de moi un apostate. Il va m'utiliser pour corrompre l'enseignement, la doctrine, la personne de Jésus, la présence de Jésus, l'onction de Jésus. Et quand il en aura marre, quand le temps sera venu, il brisera cet accord, il me fera périr. Attention, diable est un menteur, un séducteur, un apostate est dissimulé derrière un foulard, derrière une Bible à la main. Vous ne le trouverez pas à l'extérieur. En Ézéchiel, il est dedans. Et Dieu le révèle. Faites attention à l'apostasie. Christ, dans la 7e église, il montre ici non pas un état de perfection. Parce que le 7 est le chiffre de la perfection. Mais là, l'église de la Odyssée sort en 7e position. Pour quelle raison? Pour montrer qu'elle est vraiment pleine. Qu'elle est dans la perfection apostate et qu'il n'y a rien de la mettre à côté. Elle est complète dans l'apostasie. Philadelphie a le chiffre 6 de l'homme. On pourrait dire que ce n'est pas trop terrible. Eh bien si, c'est terrible. Parce que Dieu a sauvé des hommes, des femmes, pécheresses, pécheurs, les a pardonnés avec des faiblesses, des manquements. Mais il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as. Que personne ne prenne ta couronne. Je sais que tu as peu de puissance, révélé par le 6, le chiffre de l'homme. Que peut faire l'homme? Rien du tout. Je sais que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. C'est ce qui compte. Gardons sa parole. Serrons sa parole contre nous. Parce qu'un temps de difficulté vient d'arriver et nous devons sortir de là. L'apostasie n'est bonne pour personne. L'apostasie n'est bonne pour personne. L'église de la Odyssée, je prends 5 minutes, mes frères et sœurs, puis je m'assois et je conclue le message. L'apostasie, c'est dans l'église de la Odyssée où les gens ont un culte d'apparence. 70 anciens de la maison d'Israël sont dans une fonction là. Ils ont tous l'encensoir à la main, et cet encensoir est un symbole d'adoration. Mais il y a un problème ici, c'est qu'il y a un mélange de travail. Parce qu'ici, les anciens, malgré qu'ils sont anciens, n'avaient pas le droit d'offrir le parfum. C'était réservé aux sacrificateurs lévites produits et établis par Dieu. Même qu'ils soient anciens, même qu'ils étaient là, c'était pas leur place, ils ne devaient pas le faire. Il y a un mélange de travail là, chacun fait ce qu'il veut. Chacun va où il veut, chacun vit comme il veut, c'est l'anarchie complète. Avec le Saint-Esprit, c'est la discipline dans l'église. Ici, le Saint-Esprit ne travaille plus, c'est l'anarchie. Chacun fait ce qu'il veut, chacun voit comme il veut, chacun va où il veut. Non, avec la discipline du Saint-Esprit, nous voyons comme Dieu voit, nous voyons comme Jésus voit, nous nous comportons comme la Bible demande que nous nous comportons. Ici, il y a des orgueilleux qui travaillent. Excusez-moi. L'encensoir à la main est un type d'Osias. Je vous donne juste le verset, vous verrez. 2 Chroniques 26, 19. Osias était un jeune roi, 16 ans. Dieu l'a établi. Tant qu'il se confiait en Dieu, Dieu le faisait prospérer.
Tant que vous vous confierez en Dieu, vous prospérerez. À un moment donné, la Bible dit, son cœur s'éleva. Et quand son cœur s'éleva, vous savez ce qu'il fait? Il rentre dans la maison de l'Éternel et il veut offrir le parfum que seuls les sacrificateurs pouvaient faire. C'était le roi, c'est pas n'importe qui, pourquoi pas? Mais non, c'est pas avec Dieu, il n'y a pas de pourquoi pas. C'est pas parce que lui le fait que ça sera pareil, non. Dieu a préparé des œuvres pour que nous les accomplissions. Et les frères ont leurs œuvres, j'ai mes œuvres, vous avez vos œuvres, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire, on doit faire ce que le Saint-Esprit a prévu. Mais ici en Ézéchiel, il n'y a plus le Saint-Esprit qui œuvre, ce sont les hommes qui ont pris les rênes. Chacun le fait, chacun veut le faire. Moi je peux le faire, moi je le veux, moi je veux le rang, moi je veux la place, moi je veux le titre. Il y a des colonels. Que Dieu brise les colonels. Nous établisse des hommes de Dieu. Que Dieu puisse briser la PJ spirituelle qui vit aujourd'hui. La PJ, le contrôle spirituel dans l'église. Il s'agit pour contrôler. Attendez, si le message est doctrinal, si on sent l'approbation de Dieu, contrôlez vos vies plutôt que contrôler la Bible. Attendez, s'il y a une fausse doctrine, vous avez raison. Ah oui, non, Seigneur, ta doctrine, personne n'y touche. Nous allons nous lever contre ceux qui altèrent la doctrine. Mais contre les hommes de Dieu, nous ne le levons pas. La PJ spirituelle perd plus de temps à contrôler qu'à se contrôler elle-même. Elle aura le temps d'être contrôlée devant le jugement de Dieu. Attention, attention. Regardons Jésus et nous. Regardons le Christ et ma vie. Et Jésus et ma vie. L'église d'apostates, l'église de Laodicée, pleine d'orgueil. Servir sous l'orgueil, quelle chose abominable. Il y a des choses abominables. On pourrait penser à quoi nous? Ah, excusez-moi, de grands péchés. Ézéchiel a vu l'abomination. Quel grand péché il a dû voir? L'orgueil fait partie de l'abomination qu'Ézéchiel a vue. Parce qu'attendez, un chrétien qui témoigne avec de l'orgueil, un chrétien qui chante avec de l'orgueil, un serviteur de Dieu qui prêche avec de l'orgueil, c'est abominable. On m'a dit il n'y a pas longtemps, il y a un frère, on m'a dit frère, il a un ministère, mais il a un style orgueilleux, mais il a un bon ministère. Faux, j'ai dit comment peux-tu dire ça? Est-ce qu'un homme qui a un style orgueilleux, qui est rempli d'orgueil, peut prêcher l'évangile? C'est faux. On n'a pas de style dans le ministère. On a reçu ce qu'on a reçu. Amen. On veut se donner un style, non? Ayons le style de Jésus. Servir avec l'orgueil, non? Pourquoi que Satan est mis hors du ciel? À cause de l'élévation de l'orgueil. Et vous croyez que Dieu va faire la différence? Si je prêche avec orgueil, si je chante avec orgueil, c'est une abomination. Ici, il rentre offrir comme Osias. Osias va rentrer. Son cœur s'éleva, il rentra d'orgueil. Il rentre pour offrir, mais que le Saint-Esprit puisse nous aider ce matin. La Bible dit 80 personnes, des hommes courageux, des sacrificateurs, des hommes courageux, la Bible dit. Parce qu'il faut des courageux qui se lèvent pour la doctrine de Dieu. Des courageux qui se lèvent pour bénir le peuple. Des hommes courageux. Ils sont rentrés, ils ont dit Osias au prix de leur vie. Au prix de leur vie. Parce que mort ou vif, vous devez défendre ce que Dieu vous a donné. Au prix de leur vie. Il dit, Osias, tu n'as pas le droit d'offrir le parfum. Tu es en train de pécher contre l'Éternel. Il lève le bras pour pouvoir les accuser, pour pouvoir les briser de par son autorité de roi. Il y a des rois terrestres, des rois humains aujourd'hui qui voudraient vous briser par leur autorité terrestre. Mais Dieu a agi pour lesquels hommes courageux qui étaient là. Et sa main fut paralysée. Le péché s'accrocha à lui. Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Demain ou après-demain, un orgueilleux sera vraiment, si vous voulez, dévoilé par le péché, il apparaîtra. Et la fin de la vie d'Osias est dans la maison du lépreux, maison du péché. Donald, si je prêche avec orgueil, mon frère, demain, viens pas chercher chez moi, cherche-moi dans la maison du lépreux, parce que Dieu va s'en charger, il va m'isoler là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Pas besoin d'orgueilleux. Il y a des orgueilleux ici. À Ézéchiel, il y en a plein. Ils servent, ils offrent du parfum. Et je dis non. Ils peuvent chanter, ils peuvent louer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il faut que je sois là. Il faut que mon esprit gère. Il faut que mon esprit travaille. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce matin, moi le premier, je vais demander pardon. Amen. Et je vais demander à Dieu, comme je le fais souvent,
puisque la séduction, une fois séduit, on ne se rend pas compte qu'on est séduit. Je vais dire, Seigneur, s'il te plaît, ce matin, s'il y a quelconque séduction dans ma vie chrétienne ou dans le ministère, te demande d'agir, de me révéler ma vie. Seigneur, je veux être renouvelé. Nous voulons revenir à cette église de Philadelphie ce matin. Là où Dieu peut percer la muraille, il ne trouvera que le dépôt du Saint-Esprit. Il ne trouvera que la prière, il ne trouvera que la sanctification, qu'il ne trouvera peut-être des faiblesses, peut-être des manquements, mais c'est ce qu'il aime, c'est nous serrer dans ses bras et nous dire, n'aie pas peur mon fils, ma fille, n'aie pas peur, montre-moi ma colombe, ma parfaite, montre-moi ton visage, parle-moi, et que Dieu soit béni. Fais-moi écouter ta voix, que c'est bon. Quand un chrétien, une chrétienne voit devant Dieu, et que Dieu lui dit, fais-moi écouter ta voix, et que Dieu soit béni. Soyons renouvelés par le Saint-Esprit. Vous savez, quand le livre des Cantiques dit, fais-moi écouter ta voix, ma colombe, ma parfaite, vous savez de quelle voix il parle? De la voix du acte 2, où le baptême du Saint-Esprit a donné à ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit à parler dans une langue qui appartient au domaine de Dieu. Et la colombe, la parfaite, a reçu un langage spirituel. Alors ne vous privez pas, dit Paul, de parler en langue. Attention, il y a aujourd'hui des personnes que quand vous parlez en langue, ils disent c'est du dérèglement. Chut, ils arrêtent tout le monde. Attendez. Oui, mes frères, l'apôtre Paul a dit que dans l'église, que 2 ou 3 prophétisent, que les autres se taisent. C'est dans l'exercice du don de prophétie. Mais dans le parler en langue, dans le don des langues, les 120, là, ils n'étaient pas 2 ou 3. Ils étaient 120 et ça tremblait. N'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse en ordre, dit Paul. Laissons se manifester. Il me semble que dans les temps derniers, le diable est en train de réduire ce langage. La Bible dit que celui qui parle en langue parle à qui? À Dieu. À Dieu. Amen. Parlons à Dieu. Pratiquons le parler en langue. Adressons-nous à Jésus. On va fermer nos yeux. Jesus, God,